Autorité de santé vient de reconnaître une pathologie qu'on a longtemps appelée l'hyperactivité et que les spécialistes nomment maintenant le TDAH, trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble qui toucherait 4 à 5% des enfants et qui, Brigitte, est à l'origine de nombreuses polémiques. Un psychiatre vient d'ailleurs de publier un ouvrage pour dénoncer, on va dire quoi, de nouvelles dérives. De nombreux adolescents adultes seraient diagnostiqués trop vite ou à tort hyperactifs. Oui, exactement. Alors, juste un petit mot peut-être sur cette notion d'hyperactivité, parce que pendant très longtemps, on n'a parlé que de l'hyperactivité en disant, voilà, un enfant est hyperactif s'il bouge beaucoup, s'il dérange la classe, s'il n'arrive pas à tenir en place, s'il ne se concentre pas sur ses devoirs. Et puis, on s'est aperçu quand même que le symptôme majeur, c'était le déficit d'attention, la difficulté à maintenir son attention, à se concentrer. Et il peut y avoir ou pas de l'hyperactivité motrice. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'enfants sont en sous-traitement. Vous savez que ce médicament qu'on appelle la Ritaline et qui est un psychostimulant, on estime qu'il y a environ 8 à 9 000 enfants qui prennent ce traitement actuellement en France, donc à peu près 3 à 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Il y a des spécialistes, effectivement, qui se posent la question des diagnostics. Est-ce que trop d'enfants, éventuellement, sont diagnostiqués? Parfois, certains souffrent de ce trouble et ne le sont pas. D'autres le sont peut-être diagnostiqués un petit peu à tort. Et dans un livre qui vient de paraître, un psychiatre se pose la question des diagnostics que l'on pose effectivement sur les adolescents et les adultes. Est-ce que ces adolescents et ces adultes sont diagnostiqués un peu trop rapidement hyperactifs? Est-ce qu'il y a vraiment un fondement médical à cet abus de diagnostic? Que faut-il en penser? Explication en images. Un adolescent qu'on dit à tort ou à raison hyperactif, c'est un adolescent normal. Pourquoi? Parce que les signes sur lesquels on diagnostique cette soi-disant hyperactivité sont en fait des signes non spécifiques. Par exemple, un adolescent distrait, un adolescent qui ne veut pas suivre en classe, qui ne se concentre pas, un adolescent qui a des conflits avec ses parents, un adolescent qui a des tendances à prendre des risques inutiles. Donc on voit bien qu'on est dans une zone où pratiquement la majorité des adolescents se trouvent. Un adulte qu'on diagnostique à tort ou à raison hyperactif, c'est un adulte distrait, un adulte débordé, qui n'arrive pas à s'organiser. C'est un adulte qui a une certaine instabilité professionnelle ou une instabilité sentimentale. Autrement dit, ça peut être tout le monde. Donc c'est un diagnostic qui n'est absolument pas crédible dans des périodes de la vie où nous avons tous ce genre de symptômes, ce genre de comportement. Si on prescrit à tort à des adolescents et des adultes de la Ritaline, quelles sont les conséquences? Alors d'abord, pour les adolescents, les conséquences peuvent être un retard staturo-pondéral. L'adolescent n'a pas fini sa croissance, il n'obtiendra pas la taille qu'il aurait dû avoir naturellement, ni le poids qu'il aurait dû avoir naturellement. Et pour les deux, les conséquences sont des troubles cardiovasculaires, des troubles de l'appétit, qui peuvent aller jusqu'à l'anorexie, de l'insomnie et parfois des phénomènes d'excitation, c'est-à-dire que l'insomnie est une excitation avant de s'endormir, mais elle peut se prolonger, cette excitation, au cours de la journée. Ce sont les firmes pharmaceutiques qui ont voulu ouvrir le marché des adolescents et des adultes à leurs produits, en particulier la Ritaline. D'autre part, c'est la pression sociale scolaire, la pression sociale des parents, la pression sociale de la société en général, qui fait que on supporte de moins en moins les comportements perturbateurs ou la non-performance réitérée chez un certain nombre d'individus. Tout ça conjugué a fait qu'on a étendu abusivement le diagnostic d'hyperactivité à de plus en plus de gens et à tous les âges de la vie. Pour l'instant, les personnes âgées sont épargnées. Oui, c'est un peu la facilité de donner le médicament aux enfants. On sait que c'est cadré et qu'il est efficace sur le vrai trouble. La prescription est quand même très très cadrée, mais c'est vrai que le diagnostic de ce trouble est assez complexe.
hein, et certainement que certains enfants, d'ailleurs, c'est pour ça que la Haute Autorité de Santé a demandé aux pédiatres et aux médecins généralistes de faire attention à ce trouble et de le diagnostiquer quand il le faut. Donc certains enfants peut-être ne sont pas diagnostiqués alors qu'il le faut, peut-être que effectivement d'autres enfants ou adolescents ou adultes sont diagnostiqués un peu abusivement. Donc c'est vraiment toute la complexité de ce syndrome, hein, qui est en jeu. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette problématique, je vous recommande le livre du docteur Patrick Landman, Tous hyperactifs, point d'interrogation, et c'est chez Albin Michel. Oui, c'est un mot qui est entré dans les mœurs. Quelqu'un qui est agité et débordé, un peu tonique, on le dit, celui-là, celle-là, elle est hyperactive. Alors que c'est une vraie employé pathologie. un petit peu abusivement, mais effectivement, c'est rentré dans le vocabulaire courant. Une vraie nomenclature de diagnostic. Merci beaucoup, Brigitte.